moi, je vois qu'on a plus de 90% des Français qui se font vacciner, 1 million qui sont vaccinés tous les jours, que les centres sont pleins, mais que à cause de à peine un peu plus de 5,7 millions de Français, à cause d'eux, aujourd'hui, eh bien les hôpitaux sont sous tension. Est-ce que c'est vraiment que à cause d'eux ? Moi, très sincèrement, j'en ai un peu marre. Ouais, mais moi, je suis 2 fois vacciné, j'irai faire ma 3e dose, mais je trouve que, franchement, les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, c'est un peu des boucs émissaires faciles. Il n'y a toujours pas plus de capacité hospitalière depuis le début de la crise. Bon, on nous avait dit que ce vaccin allait nous sortir de la crise. Là, on voit qu'il y a 4 mois qui nous permet d'être tranquille 4 mois. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus importants auxquels il va falloir apporter des réponses et pas seulement viser les non-vaccinés ? Très sérieusement, les non-vaccinés, très sérieusement, aujourd'hui, les non-vaccinés sont des pro-virus. Voilà, j'assume cette ligne pour une raison toute simple. Aujourd'hui, qui se retrouve à l'hôpital ? Qui se retrouve en réanimation ? Eh bien, la grande majorité, ce sont des non-vaccinés. Qui met la pression ? Moi, ce qui me gêne, c'est que de faire peser la responsabilité d'un système hospitalier qui est exsangue, mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Si l'hôpital craque, c'est parce que les infirmières ne veulent plus y bosser, les médecins non plus, et parce qu'on a fermé 100 000 lits en 20 ans. C'est ça la vraie raison. C'est pas le Covid. Donc faire peser sur des non-vaccinés le fait qu'on a un système de santé en déconfiture, je trouve que c'est un peu un argument fallacieux. Mais voilà, le tout vaccinal, c'est une stratégie plus que politique que je peux comprendre, mais sur un plan médical, c'est pas ça qui va désengorger les hôpitaux. On le voit, c'est pas ça qui empêche la transmission, donc c'est pas ça qui cassera la 5e, 6e, allez, je peux même vous annoncer qu'il y aura une 7e vague. Et alors, justement, est-ce que ça vous paraît juste d'un point de vue scientifique de dire, comme le gouvernement, que les non-vaccinés inquiètent finalement l'ensemble, la santé de l'ensemble de la population, alors que je le rappelle, 90% des plus de 18 ans sont aujourd'hui vaccinés, sur le plan strictement médical? Je crois qu'il faut être clair sur un plan médical, il faut vacciner les plus à risque. C'est ça la priorité. Plus de 95% des gens qui se retrouvent en réanimation, c'est les plus de 65 ans. Donc les plus de 65 ans, on se vaccine. Les gens à risque, notamment les patients obèses, doivent se vacciner. Ça, c'est la priorité médicale. Après, tout le reste, c'est sur une stratégie, encore une fois, sur des arguments politiques, plus que médicaux, puisque les 12-17 ans ont quasi 0 risque de se retrouver en réanimation. Donc faire peser la responsabilité sur des gens qui auraient moins de 65 ans, en leur disant c'est vous qui allez engorger les services de réanimation, c'est assez faux. En revanche, que des non-vaccinés de plus de 65 ans risquent de se retrouver en réanimation, ça c'est une réalité. Mais plutôt que de les contraindre, plutôt que d'aller dire on va mettre un pass vaccinal et faire subir ce pass vaccinal à toute la population, allons essayer de convaincre ces gens-là. Allons avec les médecins traitants, les pharmaciens, les infirmiers, parce que très souvent c'est pas des anti-vax, les plus de 65 ans pas vaccinés, c'est des gens qui n'ont pas accès à l'information, accès au vaccin, et ces gens-là, faut les aider plutôt que de contraindre toute la population. Donc,